Les changements climatiques menacent notre planète, exacerbant les défis auxquels l'humanité est confrontée. Au Togo, un pays d'une beauté naturelle remarquable, ces défis sont ressentis de manière aiguë. Des périodes de sécheresse prolongées aux inondations dévastatrices, en passant par la déforestation rapide et la pollution environnementale. Ces défis menacent la sécurité alimentaire, la santé publique et la stabilité économique du pays. Face à cette réalité, une action concertée et déterminée est nécessaire. Au milieu de ces défis, un groupe de femmes se lève, non seulement pour protéger leur environnement, mais aussi pour apporter des solutions innovantes et durables. En cette journée internationale de la femme, un coup de projecteur sur les histoires inspirantes de ces femmes engagées qui défient les normes et protègent leur terre avec détermination et résilience, tout aspirant à devenir la Wangari Maathai du Togo, une figure emblématique de la protection de l'environnement. Parmi ces femmes visionnaires, Edith Bokor se distingue par son engagement inébranlable en faveur de l'environnement et de l'autonomisation des femmes en milieu rural. En tant que responsable d'une association dédiée à la protection de l'environnement, elle a lancé des initiatives de reboisement qui ne visent pas seulement à restaurer la beauté naturelle de notre paysage, mais aussi à fournir aux femmes des moyens de subsistance durables. Son idée est simple mais puissante. Rendre les femmes autonomes financièrement afin qu'elles n'aient plus à dépendre de la déforestation pour répondre à leurs besoins sociaux. Mais alors, comment est né l'amour entre Edith et Dame Nature? J'aime beaucoup la nature et spécifiquement les arbres. À l'université, j'étais en train de faire une recherche et je suis tombée sur la personne de Wangari Maathai du Kenya. J'ai dit, je serai la Wangari Maathai du Togo. L'envie de protéger, de contribuer à la protection de l'environnement grandissait. Du coup, nous avons formé un noyau qui nous a permis d'avoir Apfuit. Ando Peme, village situé à environ 50 km de Lomé, fait partie des premiers bénéficiaires de l'association panafricaine des femmes unies pour le développement APFUD. Pour renforcer la résilience de ce dernier face aux inondations, Edith a reçu le soutien du projet Waka. Sur le terrain, elle promeut le reboisement des galeries de la rivière Klipa. Ce matin, Edith et les membres de la communauté s'évertuent au curage du lit de la rivière, cette dernière ayant perdu son lit naturel, occasionnant des inondations en période pluvieuse. Depuis plus de 30 ans, le pont qui lie les villages environnants dans Dopémé, qui sont de part et d'autre de la rivière, souffrait énormément des problèmes d'inondation à chaque saison pluvieuse. Dans le projet, il est prévu le reboisement des berges pour stabiliser le sol et pour reconstituer la couverture végétale autour des berges de la rivière. Et l'une des sous-activités aussi, c'est le curage du lit, que ce soit le passage des bœufs, que ce soit la coupure des arbres pour la production du charbon de bois. Toutes ces activités humaines ont causé une dégradation du lit. L'eau n'a plus son passage normal. Nous allons devoir faire le curage du lit sur une longueur d'au moins 150 à 200 mètres pour dégager le sable ou bien les bois morts qui empêchent l'eau de passer normalement. L'objectif, c'est de curer pour qu'on ait un peu d'argile, pour que l'eau puisse désormais rester dans le lit et servir aux communautés au moment opportun et pour soit la culture, le maraîchage. L'objectif premier du projet, c'est de trouver une solution à l'inondation qui est un problème crucial pour la communauté. À quelques enclavures de là,
des maraîchères rompues à la tâche. Elles font, dans le bio, une approche qui leur est enseignée par AppFood. Aujourd'hui, c'est à cœur joie qu'elles accueillent Edith, leur associée de tous les jours. Agblodela minyo. Demi dagble kaka kuvadia. Enyo mi wona ka fi mi tan pona mi avio go suku nya kle ya ba mbu nya ogbo. Obo mi ga makacha. Achia ke mi anto mi do mi ga tenga no la no akamumu. Nous sommes dans la communauté d'Ando, plus précisément, et nous avons quelques membres de 2 coopératives que nous avons appuyées. Nous les accompagnons dans le sens du maraîchage bio. Notre engagement pour l'environnement, c'est l'action sur le terrain. Grâce à OACA et au ministère de l'Environnement, ça nous a permis de reboiser 45 hectares dans la préfecture officiellement. Mais sur fonds propres, on en a fait beaucoup. Si vous allez sur les berges de la rivière Klikpa, qui nous a vu naître. Et dans cette rivière, si on me dit aujourd'hui qu'on ne peut plus avoir de l'eau, ça me surprend. Et quand nous dormons, nous venons au bureau, nous disons, il faut quand même agir. Au Togo, Edith et son association font partie de ceux et celles qui s'engagent pour la mise en œuvre des recommandations de la COP28. Dans ce sens, la réduction de l'utilisation du charbon telle qu'exprimée par les signataires de la COP28 appelle à une accélération des efforts pour réduire progressivement l'utilisation du charbon. Dans le Vaud, AppFood met à contribution son expertise pour amener les populations à un changement de comportement. La coopérative Benodou de Legban et ses membres sont ici à l'école de la fabrication des foyers améliorés. Ye na mi do ati mo su ejebe mi awo adokpo ikema khona ke sugbo doa ne mi kpo ya me a enu le totron eti aja kakakaka emegbe adokutu avu kakaka vo mi agbo le fia na ke chama liu alebe yonye be galido ple zomi mi dana enu zana nake ne vi to ikeli o te tsunami e gai mi ko plene wa jireji wa mi be mi awo mekpli mi yona be foyer amélioré bio yo kanu yo ko le mi agbo e ko mi achakan akọ wo mi le won be mi adidi anake be zazan do mi do la le banana na mi be megbe vio yo yona be développement durable. Message bien reçu par ces femmes qui subissent déjà les effets des changements climatiques et bien déterminées à en finir avec. Mi dana gblea mi aba gblo cha nyamelo mo yo na dona na mi imi dana blinyi de fifia ya mo gbale na no nyamu vola igbo mo kankan an igbo funami aya fufu ava tro o be jojole achi mo gbale twa mu mi no achi don na mi dagbele kakaka potaswa na chi jasu gbo mi aba nu fu gbele na kankan mi aba tata enma bobo ke cho ba ni mi afrofidea eye va ko tu ijine mi nya be nu ina le jojo le mi aje ba manu gbogbo lo aya fufua etro nya tefo bobo ke ho va ni mi e va le yon mi nya be nde le jo du achara ya lo fan le ji le fifia mo ne mi akpo be mi va nyan jadi adokpo nko programmia ele de funemi sugbon we be mi nyanya po adokpo akpere mi anti bena ne mi dozoa magbazana ke sugbon ne mi eye ajizo egble na nkuvi ne mi egena de kaka jofitru mke eya mi la kpeduna apefit bena ele won mi la kpedune ne gba yiji so deka. Si elles ont bien compris l'importance de l'usage des foyers améliorés, l'autre engagement pris, c'est bien le reboisement, comme c'est le cas ici chez les femmes d'Afagnan,
réunis en groupement. Leur détermination à sauver la nature ne se démontre plus. Depuis le préfet coup d'épée environnement, et nami et à profit de mianti le goût de mon ami, pe miacho a chido domo or nao, nanyawa, mi tachi a do via povea, et yo mi do povea, ma chilefima, ma, ni chop, mi babado, et mi va doa, et bia, mi va pas d'abe. Achi omi do premier juin chi mo ja jamu nyalen podom e chi mo ja che mi va do wale e do kule me ne mi adolia e mi va nya wa do kule me mi va le wa doli mi aba mu no mu nyonu mi ka de jibena achi do mo wona mo poto te de gbiaji o mi ja poto ne chi gbe ja pa mi ja na chi do ka aba na ne ga de mo nka e mo ji ba gbo mi da pe ne yama président Ford Bubuto be elen gbodo mo na chi do mo wona ya gong le Togo mani badji elen gbodo mo mi anyonu bena mi adoachi de vio ntu nyonu ne doachi achi anu ka ona achi nana fafa nana chijana e ma gbe ona le koraniba ma o le koraniba e tro do na ngre na niba e aniba tonyo na tro na nukunuide. Sur le terrain, les actions dédites sont appréciées par les responsables locaux. Tous s'engagent à la soutenir dans ses efforts. Tournez les caméras un peu vers le côté est, sud-est, et vous verrez déjà ce qu'elle a fait il y a de cela 2 ans. Voilà comment les plans se développent, voilà comment les plans sont aménagés. Cette année encore, elle est là. Et voilà, on a commencé. Ce n'est que le début. Vraiment, c'est des actions louables. Les femmes, les associations féminines de la préfecture sont disposées. Nous sommes là aussi pour les accompagner. Et si c'est le côté du ministère de l'Environnement, l'accompagnement technique et en plan, nous sommes disposés à l'accompagner. Une autre figure inspirante, Rachel, fondatrice de l'association Africa Green Ladies, les filles africaines vertes. Avec une passion contagieuse, elle dirige des campagnes de sensibilisation sur le terrain, éduquant les communautés sur l'importance de la conservation de l'environnement et les pratiques durables. L'environnement fait partie de ma passion la plus ardente parce que dans les bas âges, on a vécu dans les milieux ruraux. La façon dont le changement climatique affecte ces milieux, surtout les femmes, aller chercher de l'eau sur des kilomètres de la rivière qui est proche, des fois ça se tarisse et on est obligé d'aller au fond. La famille se repose sur ces femmes-là dans les milieux ruraux. Ça, je dois trouver une solution. Et c'est pour ça que je me suis tellement engagée dans l'environnement. Femme de terrain, Rachel, avec son association, œuvre pour l'autonomisation de la jeune fille. Aux femmes de la ferme d'Enigba à Badja, elle apporte les pratiques agroécologiques en vue de meilleurs rendements. Mi ugbeavoa mi tona ezo wo ifia ke mi ba chaka ku ajela ebe ne mi nglo gbe pa mi gba to ezo ne mi tasi gbea dani gba me ke ngbe fa nkwa ona nwere efia be elesibe egbe azu angre ne anyigba enana be nukwa obe la me nyon na nwere fine nku no dagble vira ola po nku nwere aji mi po be eke mi ona chaku ya eya le de mi ajiwu. Nous sommes les jeunes filles qui sont appelées à être femmes demain. Donc il faut appuyer les filles qui sont dans les milieux pour qu'ensemble on fasse les mêmes choses, tous en protégeant l'environnement, en créant nos propres business qui n'agressent pas aussi l'environnement. Notre mission, c'est rendre autonome la femme. Le champ d'action de Rachel est bien diversifié. Chaque année, elle organise l'événement Noël sans plastique dans les écoles et les centres pour enfants, encourageant ainsi une culture de la durabilité dès le plus jeune âge. De plus, Rachel promeut activement le forum de l'entrepreneuriat du genre et de l'agriculture paysanne, offrant une plateforme essentielle pour discuter des enjeux environnementaux et de l'agriculture durable. Nous
Nous évoluons aussi vers les enfants parce que nos générations futures, ce sont nos enfants. Donc nous avons aussi intégré l'éducation à l'environnement envers les enfants à travers nos projets Noël sans plastique. Vers décembre, on va dans les centres de développement des enfants, des écoles, pour les enseigner la protection de l'environnement, l'usage des sachets plastiques. Pourquoi ne plus utiliser les sachets plastiques? Quels sont les effets des sachets plastiques sur l'être humain? Nous les enseignons aussi l'agroécologie parce que ce sont les enfants, si on commence par partager les bienfaits de l'agroécologie avec eux, ils peuvent grandir aussi et nous aider dans les jours à venir. Nous allons vers les femmes qui sont dans les milieux reculés, qui produisent les garis, tout ce qu'ils font comme pratique. On les aide, on les accompagne avec les fourneaux géants qui va les aider à faire quoi? À ne plus utiliser assez de bois de chauffage et aussi à ne plus être exposés aux effets de la fumée. Enfin, Tatiana, une fervente défenseure de l'environnement. Elle combine son engagement pour la protection de la nature avec une quête incessante de paix et de bien-être social. Ces efforts concertés visent à créer un équilibre harmonieux entre l'homme et la nature, reconnaissant que la conservation de notre environnement est indissociable de la construction d'une société pacifique et prospère. FELIADEC intervient dans 3 domaines principaux, à savoir l'entrepreneuriat féminin. Nous intervenons dans l'éducation et l'environnement. Nous avons des groupements de femmes que nous encadrons, donc des femmes maraîchères, des transformatrices de manioc en farine. Il y en a que nous avons initiées à la transformation des noix de palme en huile et ensuite en savon. Donc tout ceci pour les amener à se prendre en charge sur le plan économique. Et ceci réduit un peu la pression des femmes sur le bois et sur la forêt. Mais au-delà de ça, nous abordons également des questions de paix et de la culture. Non seulement nous encadrons les femmes à produire des plants et à les mettre en terre au moment venu, c'est-à-dire en juin, mais nous les amenons également à partir de déchets ménagers à produire du compost. Et ce compost-là aide à amender les sols pour leur maraîchage et aussi à faire des potagers chez elles. Donc elles peuvent en faire des cultures hors sol. Au niveau des écoles, nous avons récemment apporté des poubelles vertes destinées à former aussi bien les enseignants, les enfants que les femmes revendeuses dans les écoles. Nous voulons les initier au tri des déchets que nous produisons. Nous voulons aussi mettre l'accent sur les foyers améliorés parce que c'est des foyers qui réduisent la consommation d'énergie. Donc les foyers améliorés en Banco ou bien à Souto par exemple, quand vous les utilisez, vous réduisez à au moins 40% la consommation du charbon, du bois ou bien du bois de chauffe. Atia e mi cha gondo no kentia. Atia nana agbe mi. Tane be ati le doa me suboa e jijana. Eye aya chapo na nuere. E me fana e mi bona aya dodo. Nous faisons le reboisement tous les ans. Depuis 2016 que nous avons intégré le consortium des femmes pour RED+, nous avons fait du reboisement notre cheval de bataille. Toujours dans sa mission d'assurer l'autonomisation de la femme, l'association Femmes Leaders pour le développement des communautés à la base, FELIADEC, appuie les femmes maraîchères d'Adetukopé dans la commune d'Agouenive-6. Cet après-midi, Tatiana a rendez-vous avec les membres du groupement Maoulomi. Le FELIADEC nous appuie dans nos activités de reboisement et le maraîchage. Nous savons que les engrais chimiques, les produits chimiques, ça détruit beaucoup l'environnement. Et après, ça détruit le sol. Après le sol, c'est la santé humaine. Donc sur ces 3 aspects, nous avons décidé de faire le bio. Nous utilisons le compost. Tout ce qui est naturel, c'est ça que nous utilisons. À le voir, la femme, quelle que soit son appartenance sociale, a un rôle crucial à jouer dans la préservation de l'environnement. Selon les études, les femmes sont les premières victimes des aléas climatiques en raison de leur vulnérabilité.
Cela explique-t-il leur fort engagement en faveur de la protection de Dame Nature? À la direction de l'environnement, nous avons rendez-vous avec la première responsable des lieux. Elle nous édifie. Les femmes contribuent énormément à la protection de l'environnement, que ce soit en milieu rural ou urbain. Parce qu'en milieu rural, dans les champs, elles protègent les espèces, elles connaissent mieux les espèces qui enrichissent le sol, disons les espèces fertilisantes, les espèces à grande valeur économique, elles les protègent, telles que les nérés, le karité et autres. Donc les femmes protègent ces genres d'espèces-là en milieu rural. Et elles contribuent aussi à la restauration donc, des paysages dégradés, parce qu'à chaque campagne, les femmes sont invitées, elles sont associées, même en dehors des campagnes officielles lancées, on rencontre des femmes qui assistent leur communauté ou les membres de leur communauté dans les activités de reboisement et d'entretien. De la même manière, les associations et les groupements aussi de plus en plus s'investissent dans les activités de reboisement et de restauration de l'environnement. Même les femmes responsables des services également s'investissent. Et la plupart des ONG féminines ont pris vraiment l'engagement, se sont engagées dans ce travail-là. Il y a par exemple le consortium Femmes RED+, qui réunit beaucoup d'ONG sur toute l'étendue du territoire qui se sont engagées dans la restauration du couvert végétal et les questions de reboisement. Que ce soit à Andopémé, à Badja, à Detikopé, à Vogon ou à Afagnan, toutes les femmes rencontrées sont bien conscientes des défis causés par les changements climatiques. Elles sont déterminées à jouer leur partition dans la préservation des écosystèmes pour un monde plus durable. Mais elles restent limitées dans leur engagement. Ce que nous avons comme difficulté est que la pépinière que nous faisons n'est pas suffisante. Nous avons besoin de l'eau pour pouvoir arroser les plantes, les légumes et le matériel. Miagbɔ le fia kuxe ke le miagbɔa n'odza ma anyigba be nyɔnu ya mu ɖo dze na ke la xɔ anyigba o. Isia la dzo kɔe na nyɔnu ŋusɔawo sɔ va yi dzra. Vɔ fi ke mia nyɔnuwo mia da gble ɖo ke ŋgbɔ ye akpɔ miatsɔ mia be dze na mi mu le kpe. Ta ele ɖe fu na mi. Ta mi le di be mia nyɔnuwo tsa n'odza nɔ ma anyigba ɔnɔ ɖo ŋku miatsɔ mia dzi. Fɔfi ɖeka ɖe le mia gbɔ no tso do ya lo kpɔ mi me nuna tsi le dua me lo. Mi tsɔna keke gi ava akutsi ka vo gã dua me tsaƒe va no tsi le fia. Eka mia sa wɔ ama no va de fɔfia ne mi nana mi tɔ mia be kpa ha wa mia wɔ ama akpe ɖe mia ŋtsi. Anyigba fu compost ke la wɔ gala zã ega me li o. Ne le wɔ compost ya sɔ do ne ŋkua la wɔ be ŋkua la tse geɖe. Ne wo ba ɖa zi vi ɖe ne mia tsa game ne tsi le mia gbɔ kɔa ke mia tsa mia be dzidzi yo ke mi dzia ala va me ne mia kɔ mia be viwo nyi. Que ce soit moyens financiers ou moyens matériels surtout, il faut être déterminé, il faut avoir la passion pour la chose pour pouvoir le faire. Par rapport à nous, à notre organisation, il nous faut un bon moyen de déplacement, tout au moins. Tout ce que nous faisons depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est autofinancement. Or, sans les financements, sans les aides, nous ne pouvons pas y arriver. Si dans les jours à venir, nous pouvons trouver des aides et des appuis, ça peut beaucoup nous avancer parce que nous avons assez d'initiatives, mais on n'a pas encore trouvé de bailleur ou bien de quelqu'un qui peut nous appuyer à aller plus loin. Nous avons des difficultés à mobiliser toutes les femmes parce qu'il y a certaines dont les maris sont un peu réticents et n'acceptent pas que leurs femmes militent dans les groupements ou bien dans les associations. Nous n'arrivons pas à avancer parce qu'on n'a pas d'appui conséquent. Des limites qu'elles veulent repousser à tout prix. Dans leur détermination, elles sont preneuses de projets.
Elles espèrent compter sur le soutien des uns et des autres pour un environnement viable pour les générations présentes et futures. Cette année, nous avons 2 ou 3 initiatives que nous voulons ajouter, qui sont la création des clubs des femmes qui sont déjà dans des activités, les aider, les accompagner pour qu'elles fassent mieux ce qu'elles ont commencé. Aussi, la création des pépiniéries pour participer à la politique du gouvernement, la création des forêts artificielles et aussi la digitalisation de toutes les informations liées à la protection de la femme, liées à l'engagement social et la protection de l'environnement. Nous voulons faire plus de renforcement de capacités, former les femmes et les initier à l'installation de pépinières elles-mêmes. Ceci leur permettra de mettre à disposition des autres personnes de la commune des plants au moment venu pour la plantation. Ainsi, tout le monde aura accès aux plants facilement et cela peut nous amener à reboiser massivement. Pour ce qui concerne l'environnement, amener les femmes à comprendre que nous devons nous engager pour le reboisement, pour l'entretien des plans que nous avons mis en place et aussi un grand défi à nos politiques, aux communes, aux maires, aux propriétaires terrains de nous donner les espaces à reboiser. On fait l'agroforesterie. Nous avons l'ambition d'étendre nos actions sur toute l'étendue du territoire national. Ensemble, ces femmes formidables incarnent l'espoir et la détermination nécessaires pour relever les défis urgents auxquels notre planète est confrontée. Leur travail acharné et leur vision inspirante témoignent du pouvoir transformateur des femmes dans la lutte pour un avenir plus vert et plus équitable. En cette journée internationale de la femme, elles sont honorées et célébrées. Ces véritables héroïnes qui œuvrent sans relâche pour sauvegarder notre maison commune veulent se faire entendre. À l'occasion du 8 mars 2024, nous lançons un appel fort à nos femmes de nos communautés. Ensuite, les femmes qui sont du gouvernement, les dirigeantes, les responsables de société, à mettre la main à la pâte pour que nos actions en faveur de l'environnement contribuent à l'atteinte des objectifs que le gouvernement s'est fixés pour la mise en terre des plans. Sur le plan environnement, nous devons multiplier nos actions de reboisement, nos actions de réduction des gaz à effet de serre. Nous devons mener plus d'activités que ce que nous faisions avant. Le chef de l'État s'est engagé pour la promotion de la femme. C'est le lieu d'interpeller tout le monde. Que le retour à la terre, l'agriculture est importante. La terre ne trompe jamais. Il s'agit maintenant de mettre les moyens. Il le fait déjà. Nous savons qu'ils font de gros efforts, mais nous les exhortons à en faire davantage, surtout au profit des femmes rurales que nous côtoyons tout le temps. C'est les femmes qui tiennent les foyers. Oui, mais c'est que bon ami a nyasi, mi le nyasi na me ga ko le nkona mia, mi a nyonu, me ga ko le nkona mia. On e kpedo mi anti, ye mi am do ko mi le wa ba te pon ko gbe de na mi. Le Togo jiruru a boa. Le ya me a, e si le kema ka to mu ba de. Bo mi la ha ko no ati. Bo ne me wo echi wa, e vio me ndugo. To wi mas bazaya, no kpere mi anti mi an do nyonu. No kpere mi anti, ne ba de barrage gare to ka ko na mi. À l'occasion de la fête du 8 mars, je les encourage à s'autonomiser parce que l'autonomisation de la femme aide à surmonter les défis de pauvreté. Si une femme a une source de revenus, c'est vraiment un capital et un avantage pour son foyer. Comme je venais de le dire, pour ne pas porter un coup à l'environnement, je pense que les femmes doivent avoir les moyens. J'invite les structures concernées ou qui le peuvent d'apporter un soutien aux femmes dans ce sens. Au niveau des femmes fonctionnaires, je les encourage à persévérer et qu'on puisse aussi les encourager à travers
les promotions et leur permettre de mieux se donner à leurs activités, de mieux donner leurs performances. Pour le cas de nos sœurs du milieu rural, donc j'encourage les ministères en charge d'accompagner ces différentes femmes, de les aider en leur mettant à leur disposition les activités génératrices ou en initiant les activités génératrices de revenus à leur endroit pour leur permettre d'être autonomes et de contribuer à leur tour à la protection de l'environnement. Hommage donc à ces femmes togolaises courageuses qui se dressent comme des gardiennes de la terre, chacune portant en elle le rêve de devenir la Wangari Maathai du Togo. Leur engagement indéfectible, leur ingéniosité et leur détermination sont des sources d'inspiration. Alors que nous faisons face à des défis environnementaux sans précédent, ces femmes nous rappellent que la véritable force réside dans la résilience et la solidarité. En soutenant et en amplifiant leur voix, n'est-ce pas que nous pouvons forger un avenir plus vert et plus juste pour les générations à venir?